Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Soyez tous les bienvenus à une nouvelle transmission de l'Institut Vie pour tous. Tema geral: Gênesis transformado para reinar. Thème général, Genèse, transformé pour régner. José sem Message 45, Joseph est préparé à régner. Gênesis 37, versículos de 1 Genèse 37, versets 1 à 2. Estamos vendo a vida de Jacó. Nous sommes en train de voir la vie de Jacob, Que nasceu, ou melhor, desde o ventre materno, lutava pela primogenitura. Jacob, depuis le ventre, depuis le sein de sa mère, luttait pour Não nasceu le droit d'aînesse. lugar, ele conseguiu dia que seu irmão vendesse o direito de primogenitura. Comme il n'est pas né en premier lieu, il a cherché à ce que son frère lui vende son droit d'aînesse. El derecho de primogenitura de su hermano. Porque Esaú, o primogênito, desprezou o direito de Parce que Ésaü, le premier-né, a négligé Porque Esaú le droit d'aînesse. Mais Jacob, par contre, aimait le droit d'aînesse. pero Jacob amaba el derecho de primogenitura. Por eso Dios lo amaba. C'est pour cela que Dieu l'aimait. primeira lição, queridos irmãos e irmãs, nós devemos Donc, bien-aimés frères, ça, c'est la première leçon. Nous devons valoriser ce qui a aux yeux de Dieu de la valeur. Hecho tiene valor para Dios. Jacó valorizava a bênção de Deus que vem pela primogenitura. Jacob a valorisé la bénédiction de Dieu qui vient par le droit d'aînesse et aussi la promesse qui venait à travers Abraham. Bendiciones de Dios dadas a Abraham. E assim Donc la bénédiction donnée à Abraham. ele também logrou a bênção de Isaac. Y así más tarde él Et también plus tard logró aussi, tener la bendición. il a cherché à avoir la bénédiction Não de la part d'Isaac. detalhes sobre isso hoje. No vamos a entrar Nous n'allons pas entrer en détail dans cela aujourd'hui, Por causa dele ter logrado a bênção de seu pai, teve de fugir, porque seu irmão Esaú buscava. par le fait qu'il ait obtenu la bénédiction de son père, il a dû s'enfuir parce que son frère Ésaü cherchait à le faire mourir. E Jacó, que nunca saiu de casa, porque ele não era homem de campo. Et Jacob, qui n'était jamais sorti de la maison, car il n'était pas un homme des champs comme son frère, A Bíblia diz Isaú. que ele era um homem pacato e vivia em tendas. La Biblia nos dice que él era La Bible nous dit qu'il était un homme tranquille qui vivait dans les tentes, sous les tentes. Ele teve de sair de casa. pero a causa de Mais à cause de cette situation, il a dû quitter la maison. Ele pagava preço por amor ao direito de primogenitura. él pagaba precio Et il por payait le amor al prix derecho de par amour Ele valorizava au droit d'aînesse. a bênção de Deus. Él Il valorisait la bénédiction de Dieu. E assim ele parte para uma jornada saindo de Berseba até Arã. Et ainsi, il a fait un voyage partant de Beersheba, Berseba, allant vers Haran. Imagine alguém que nunca saiu de casa, Imaginez quelqu'un qui n'avait jamais quitté la maison, qui devait faire un voyage relativement long. tener que hacer una jornada que relativamente era larga, totalmente inseguro, totalmente sem saber o que será nessa jornada. totalmente Totalement sans aucune sécurité, sans savoir ce qui pourrait se produire durant le voyage. Qui est-ce qui allait lui donner du pain à manger ou des vêtements pour se revêtir? Apareceu na primeira noite C'est ainsi que Dieu lui est apparu durant la première nuit de son voyage. primera noche cuando él empezó a dormir en esa jornada. Isso está registrado em Gênesis 28. Isso está Cela se trouve dans Genèse 28. no 28. Ele viu uma escada posta na terra que
atingir até o céu. Il a vu une échelle qui était posée sur la terre, dont le sommet atteignait le ciel. E seu extremo tocava el cielo. Os anjos de Deus subiam e desciam por essa. Et les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Descendiam por ella. Então a primeira visão que ele teve que essa escada conectava La première vision qu'il a eue, c'est que cette échelle connectait la terre au ciel. Esta escalera conectava la tierra al cielo. Nós sabemos que o homem foi criado por Deus, Nous savons que l'homme a été créé par Dieu, mais malheureusement, il a désobéi à la parole de Dieu. Creado por Dios, pero lamentablemente él desobedeció la palabra de Dios. comeu da árvore do conhecimento Il a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal dont Dieu avait dit de ne pas manger. Del bien y del mal, que Dios había dicho para que no lo comiera. Deus o alertava que se no dia em que comer, Dieu l'avait averti en disant que le jour où il en mangerait, il mourrait. Iba a morir. mas Satanás veio em forma da Mais Satan est venu sous la forme du serpent et a trompé Ève. Y engañó a Eva. que Eva deu ao seu marido Et Ève Adão, ambos en a donné à son mari Adam. Les deux ont donc désobéi à Dieu et ont mangé de l'arbre. Desobedecieron y ambos comieron. por essa desobediência, Romanos 5 a 9, À cause de cette désobéissance, dans Romains 5, o pecado il est dit mundo por que le péché est entré dans le monde à travers la désobéissance d'un seul homme. Nos muestra que Et par le péché, la mort est entrée aussi. y luego por el pecado la muerte pasó a todos los hombres. e a morte reinou sobre toda a humanidade. Y la muerte reinó. Et la mort a commencé à régner sur toute l'humanité. Que a sua vida fosse recebida pelo homem, Dios quería que su vida Dieu voulait que sa vie soit reçue par l'homme, simbolizando pela árvore da vida. simbolizado por el árbol de la vida. représentée par l'arbre de la vie. Era para dominar o homem e através do homem sujeitar a terra. Esa vida era Et para cette vie dominar al hombre avait comme objectif de dominer l'homme y a través de et à travers l'homme la tierra. soumettre toute la terre. Entrou, antecipou e fez o homem cair. Cependant, le serpent La serpiente ingresó s'est anticipé et a fait en sorte que l'homme tombe dans le péché. por el pecado. O efeito, Dominar el pecado. o efeito pior disso tudo é o homem ter se desconectado com Deus. Y el Le efecto pire dans tout cela, c'est que l'homme s'est déconnecté de Dieu. el hombre se desconectara de Dios. Não há mais conexão do homem com o céu. No hay más conexión del hombre. Il n'y a plus de connexion de l'homme au ciel, Entrou no mundo e pelo pecado a morte entrou. car le péché est entré dans le monde Pecado entró et en el par le péché, la mort s'est étendue à tous les hommes. los hombres. Mas o sonho de Jacó mostra que alguém estabeleceu novamente a conexão da terra com o céu. Mais dans le rêve de Jacob, on voit que quelqu'un a rétabli de nouveau la connexion entre la terre et le ciel. Em João capítulo 1, nós vemos que Cristo era essa escada. Vemos en Juan Dans Jean chapitre 1, nous voyons que Christ est cette échelle Aqui a terra tornou-se homem para qui est venu ici sur la terre, entre a terra e étant devenu un homme, afin de rétablir la connexion entre la terre et le ciel. esta conexión entre la tierra y el cielo. ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Él murió en la cruz. Il est mort à la croix pour nos péchés. Crucificou o nosso velho homem contaminado pelo Il a crucifié notre vieil homme contaminé par Satan. Contaminado por Satanás. e em ressurreição ele estabeleceu a conexão do homem com o céu. Él está Et à la résurrection, il a rétabli la connexion entre l'homme et le ciel. cielo y la tierra. Dentre todos os homens, a Jacó foi dada essa visão. Dentre todos los Parmi hombres, tous les se hommes, le dio esta cette vision a été donnée à Jacob. Escada que conectava a terra, os homens com Deus. Una escalera que conectaba Une échelle qui connectait les hommes sur la terre au ciel. Apareceu-lhe e prometeu dar-lhe a terra. Dios se le apareció Et y Dieu le lui est prometió apparu darle la et a tierra. promis de lui donner la terre. Também garantiu que estaria com ele nessa jornada. Y le garantizó que Et il a garanti qu'il serait avec lui durant ce voyage. Queria cumprir em Jacó.
hasta cumplir lo que Dios jusqu'à ce quería que, cumplir en jusqu'à ce que Jacob. Dieu accomplisse ce qu'il voulait accomplir en Jacob. Valorizava o que Deus valorizava. Por causa del À corazón cause que du cœur de también Jacob qui valoraba valorisait ce que Dieu valorisait, Jacó se tornou alguém protegido de Deus. Jacob llegó a ser Jacob est alguien devenu quelqu'un protegido por Dios. protégé par Dieu. Sua vida está nas mãos de Deus. Toda su vida Toute está sa en las vie manos est entre de les Dios. mains de Dieu. Você quer ser assim? ¿Quieres ser alguien Vous así? voulez être ainsi? Portanto, ame o que Deus ama. Por lo tanto, Donc, ame lo que aimez Dios ce ama. que Dieu aime. Valorize o que Deus valoriza. Valore lo que Valorisez Dios ce valora. que Dieu valorise. Isso, quando Jacó despertou do sono, Por eso cuando Jacob C'est pour cela que lorsque Jacob s'est réveillé du sommeil, o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. il a dit, le Seigneur est réellement en ce lieu et je ne le savais pas. sabía, Temendo, dizendo: quão temível este lugar é a casa de Deus e a porta dos Il a dit que cet endroit est redoutable. C'est la maison de Dieu, la porte des la cieux. puerta del cielo. Ninguém disse nada sobre a casa de Deus para ele. Y nadie lo Personne ne lui a parlé de la maison de la Dieu. casa de Dios a Jacob. Foi a revelação de Deus. Fue la Mais ce revelación. fut la révélation de Dieu. Queridos irmãos, se nós queremos andar no caminho de Deus, Donc, bien-aimés frères, si nous voulons marcher sur le chemin de Dieu, revelação. il faut que Dieu nous apparaisse et nous donne la révélation. Necesitamos que Dios se nos aparezca y nos dé revelación. Que Cristo restabeleceu a conexão do homem com Deus Que Cristo Que Dieu a rétabli la connexion entre les hommes et Dieu através da sua morte na cruz. à travers sa mort à la croix. Seu sangue realizou a eterna redenção para o homem. Son sang a accompli la rédemption éternelle pour l'homme. Deu vida para o homem. Y su Et par sa résurrection, il a donné la vie à l'homme. Deus hoje quer edificar a sua igreja. y Dios Dieu veut aujourd'hui édifier son Église. Os que ele redimiu, ele quer fazê-los membros dessa Tous les hommes qu'il a rachetés, il veut faire d'eux les membres de ce corps. que ser miembros de este cuerpo. Nós somos chamados, mas não para vivermos como Nous avons été appelés, mais pas pour vivre comme des individus. Como individuo. Deus quer uma edificação. Dieu veut une édification. Nos edificar em casa de Deus. Dieu veut nous édifier en maison de Dieu. Por isso, ele, Jacó, assim que acordou, viu essa visão, levantou a pedra, C'est pour cela que lorsque Jacob a vu cette vision en se réveillant, il a redressé cette pierre qu'il a utilisée comme oreiller et cela est devenu une colonne. Servido como descanso, como almohada y lo convirtió en columna. e ungiu o azeite, significa que agora essa coluna Et il a oint d'huile, il a déversé de l'huile. Cela montre que cette colonne a été Y él ointe de l'esprit la ungió pour commencer vertiendo aceite, l'œuvre de Dieu. indicando que a partir de aquel momento él iba a empezar a funcionar para hacer la voluntad A de Dios. esse lugar, Jacó deu o nome de Betel, A ese Jacob a donné le nom de Bethel à ce lieu. que se chama, que quer dizer a casa de Deus. Bethel veut dire la maison de Dieu. Aí Jacó finaliza com um voto. y Jacob Jacob finalise par un vœu. For comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, Si Dieu est avec moi et me garde dans ce voyage que j'entreprends, guardar en esta jornada que estoy empezando e me der pão para comer e roupa que me vista, et me donne du pain à manger, des habits pour me vêtir, vestido para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. paz a casa de mi padre, entonces Jehová será mi Dios. Então, a primeira coisa, a primeira atitude de Jacó era ainda Cristo como travesseiro. Donc la première attitude de Jacob était encore Christ comme oreiller. Precisaria dar segurança para ele, dar pão para comer. Et que Dieu devait lui donner ce dont il a besoin, la sécurité, le pain à manger, les vêtements pour se revêtir. El Jacó. Alors Dieu sera El Jacob, Para mí el Jacob. O Deus de Jacó. le Dieu de Jacob. E aí a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. Y Et cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Tem uma profecia da sua vida. A segunda parte ele começa a levantar-se como
Ça, c'est la première prophétie de sa vie. Et la deuxième partie, il commence à redresser comme colonne pour l'édification de la maison de Dieu. Coluna para la casa de Dios. Por isso, hoje, Deus está chamando quem ame, né, o que Deus ama. Por eso, nesse momento, Dios está llamando. C'est pour a los cela que amen lo que qu'aujourd'hui, Él ama. Dieu appelle ceux qui aiment ce que Dieu aime. De primogenitura. Que aquellos que valoran el derecho de primogenitura. E quem ama Ceux qui valorisent le droit d'aînesse. Y aquellos que aman su palabra y por lo tanto aman su bendición. Et ceux qui aiment sa parole aiment sa bénédiction. De seguro, Dios guardará. mas Deus deseja que Dieu, certainement, coluna na va vous garder. Dios quiere que usted sea una columna en su casa. Mais Dieu désire que vous soyez une colonne dans sa maison. para arcarem responsabilidade na igreja. Dios necesita de ustedes para Dieu a besoin de vous pour prendre les responsabilités dans l'Église. Deus precisa de vocês serem responsáveis para levantar a igreja e para edificar a igreja. Dios necesita de ustedes para levantar la iglesia y edificar Dieu la a iglesia. besoin de vous pour redresser l'Église et édifier Dios l'Église. necesita de usted para levantar Dieu a besoin de más vous pour adolescentes susciter en las plus casas. d'adolescents dans la maison des adolescents. Vocês para levantar mais jovens como capitães de tropas. Dios necesita de ustedes para levantar más jóvenes. y Dieu a como besoin de vous capitanes pour de tropa. susciter plus de jeunes comme capitaines de troupes. Mais intendentes para fazer logística pela operação para a edificação da casa de Deus. Dios Dieu a necesita besoin más de vous ustedes como pour levantar más intendentes para qu'il y ait plus crear la d'intendants, logística para las casas de adolescentes. pour, afin qu'il y ait la logistique pour la maison des adolescents, la maison de Dieu. Dieu a besoin des vaillants de David qui assument toute l'administration Para que puedan pour ces opérations. la administración, la gestión para la obra de Dios. Espero que depois dessa conferência haja muito mais colunas dispostas a assumir cargas. Yo espero J'espère que qu'après cette después de conférence, esta conferencia, il y aura plus de se levanten colonnes muchas más disposées à columnas assumer des charges. sostener la carga. Agora eu vou ter que resumir muito porque não tenho tempo para descrever mais tudo isso. Ahora voy a tener que resumir bastante eso porque no hay más Maintenant, je dois vraiment beaucoup résumer car je n'ai plus beaucoup de temps pour décrire tout cela. Anos na casa de Labão. Jacob pasó 20 años en la casa de Labán. Deus Jacob a passé 20 ans dans la maison de Laban. mais plantador do que ele. Dios lo ha puesto bajo a alguien que era más Dieu suplantador a mis que él. devant lui quelqu'un qui était encore plus rusé que lui. Por 7 anos a Labão para casar-se com sua filha Raquel. El plan de Jacob era trabajar 7 años para Labán, Il para lograr pensait qu'il travaillait 7 ans su hija, pour Laban Raquel. pour marier sa fille, pour épouser sa fille, Rachel. E sem receber salário já é Travailler muito alto. 7 ans Trabajar uniquement 7 pour une años fille para sans recevoir de salaire, c'est un ¿verdad? Y aún sin prix recibir très sueldo. élevé. Eso ya es bastante difícil. Porque depois ele, na hora de falar para Labão, ele falou: Eu não tomei sequer cabrito seu. Porque cuando él habló con Labán, él dijo, yo no he tomado Parce qu'il a parlé à Laban, il a dit, je n'ai même pas pris un cabri Pela filha, qui t'appartienne. ele não tinha salário, não recebia nada. durante los años que él trabajó para Labán, él no Pendant qu'il travaillait no recibía pour la nada. fille de Laban, il n'a reçu Perto, me deu aucun salaire, rien d'autre. mais velha e para ele conseguir Et Laban, très rusé, lui a donné la fille aînée. Labán muy Et pour avoir Rachel, il devait travailler encore 7 ans de plus. Jacob, para poder entonces casarse con Raquel, tuvo que trabajar más 7 años. 14 anos trabalhando sem salário. 14 años trabajando sin sueldo. 14 ans travaillant sans salaire. Esse que é o preço que se paga. C'est ça là. Quel amour, quel amour. Ça, c'est le prix qui se paye. Ahí viene la pelea para uno tener hijos. Après, il y a eu des disputes pour avoir des enfants. Y la hija mayor le daba más hijos a Jacob. A mais nova La era estéril. fille, la fille aînée donnait plus d'enfants à Jacob et la plus jeune était stérile, A serva ne pouvait pas avoir d'enfants. a Jacó para ter filhos. Dieu l'a donné sa servante comme femme à Jacob Jacob para tener
pour avoir des enfants en son nom. E a filha mais velha viu que não podia também mais ter filhos e deu também a sua serva. Y la hija mayor, cuando vio que ya no podía tener más, Et la fille aînée, qui a vu qu'elle ne pouvait plus avoir davantage d'enfants, a donné aussi sa servante à Jacob. Labão suplantador e tem Imaginez-vous, durant 14 ans, ayant un Laban un suegro qui est rusé suplantador et maintenant 4 femmes à la maison brigando entre si. y peleándose entre ellas. qui luttent entre elles. Fase da transformação de Jacó. Esa fue la primera etapa de Ça, c'était la première phase de la transformation de Jacob. Resolveu, depois de 14 anos, chegou até Labão, chega, eu vou ter que voltar para casa. Y después de 14 años, él se acercó. Et après les 14 ans, il est allé à Laban, il a dit, maintenant, assez, je dois retourner à la maison. Falou que eu vou liberar. Y ahí como que Labán se lo dijera. ¿Y quién te dijo que te voy a soltar? Et c'est comme si Laban se disait, qui t'a dit que je vais te libérer? Para mí. Agora Tu dois continuer à travailler pour moi. salário seu. Ahora ya. ¿Cuál es tu sueldo? E vocês sabem, Maintenant, dis-moi, quel est ton salaire? inventou aquela questão de animais malhados. Et vous vous rappelez, Jacob a inventé cette histoire des animaux, Jacob entonces des animaux rayés et tout le reste. poder tener las ovejas manchadas y listradas. Não vou entrar em detalhes, Labão é mais esperto do que Je ne vais pas entrer dans les détails. seus filhos recolher todos Laban est plus rusé os listrados. que Jacob. Yo no voy a detallar mucho más, pero Labán, más experto que Jacob, mandó que sus hijos pudieran apartar a todas las ovejas que tenían. Et il esas a envoyé ses enfants de séparer tous les animaux listrés. bendijo a Jacob. Mais Dieu a béni Jacob. Mas aqueles animais todos mais fortes, mais gordos, se tornaram listrados. Il n'y a aucune explication scientifique. Mais tous ces animaux qui étaient gras et gros sont devenus listrés avec des manches. Y fuertes eran justamente las que tenían mancha y listras. Em 6 anos, Jacó se tornou um homem muito rico. Y en 6 años Jacob se volvió muy rico. Et en 6 ans, Jacob est devenu quelqu'un de très riche. Tenía animales y camellos, Servas siervos e servos. y siervos. Il avait des animaux, les chameaux, les serviteurs, les servantes. Ele percebeu que já está na hora Et à la fin des 6 ans, Después de los 6 años il s'est rendu compte qu'il est temps de retourner à la maison. volver a casa. mas Labão não ia largá-lo. Pero Labán no quería, no iba a soltar. Mais Laban n'allait pas le lâcher. Todos os animais que ele ganhou lá, Y mucho menos con todos los animales que le había Et plus encore, avec tous les animaux qu'il a réussi à avoir, bens de Jacó à sua casa. je pense que Laban voulait intégrer le patrimoine de Jacob à sa maison. su casa. Mas o Deus de Abraão apareceu a Jacó. Pero Dios de Abraham le Mais le apareció. Dieu d'Abraham est apparu à Jacob. Deus de Betel. Yo soy el Dios de Je Betel. suis le Dieu de Bethel. Esqueceu daquele sonho, você esqueceu da coluna que você levantou e ungiu. Usted se olvidó Tu as del oublié de sueño ce rêve, de la colonne que tu as érigée et que tu as oint. Você esqueceu do voto que você fez na casa de Deus, em Betel, casa de Deus. Tu as oublié du vœu que tu as fait à Bethel, la maison de Dieu. Eu não esqueci. Si usted se olvidó, yo no. Se um dia, Mais moi, je n'ai pas oublié. você teve a visão e hoje você esqueceu, Si un Dieu vous fait un vœu, si un jour vous avez une vision et que vous avez oublié, Y ahora Dieu, lui, se n'oublie olvidó, pas. Dios no lo olvida. dia Deus vai lembrar você da sua consagração e do seu Un jour, Dieu va vous rappeler votre consécration et votre vœu. Então ele secretamente pegou toda a sua família e saiu da casa de Labão. Entonces, de manera escondida, él Donc, discrètement, il a pris toute sa famille et il a quitté la maison de Laban. Seguiu até Gileade e estava Laban l'a suivi jusqu'à y Labán Gilead et prêt à lui faire mal. hacerle daño. mas ele era o protegido de Deus. Pero él era un protegido del Señor. Mais il était un Apareceu protégé de Dieu. no dia anterior, não faças mal para Jacó. Então não precisa que você faça bem. Dieu est apparu à Laban Y Dios se le apareció y dijo, no le jour antérieur et lui a dit, ne fais pas de mal à Laban. hagas el bien. Je n'ai pas besoin que tu lui fasses du bien aussi. Deixou Jacó sair de lá. Y de esta manera Labán le soltó a Jacob. Ele correu o risco
e corrió riesgo de muerte. Et de cette manière, Laban a permis à Jacob de s'en El aller. riesgo de muerte fue el encuentro con Esaú, su hermano. Ele armou Il courait un risque de mort. extremamente esperto. Él armó, arquitectó un Et le deuxième risque de mort, c'était la rencontre entre Ésaü, son frère. Seu irmão correu até ele, abraçou e beijou. y Il a monté un piège très fin. contrario, porque su hermano corrió, le abrazó y le besó. Porque depois da Mais à la fin, ce n'était pas nécessaire, car son frère a couru vers lui, l'a embrassé et l'a baisé. Labán, empieza la segunda etapa de transformación. que essa segunda etapa de transformação é composta por 3 riscos de morte. Parce qu'après la maison de Laban, la deuxième phase de la transformation commença. De muerte Pelas mãos de Labão, pelas mãos de Esaú por las manos Cette deuxième étape de la transformation est composée de 3 risques de mort. mãos também dos cananitas quando seus filhos mataram todos os homens da cidade de Siquém. y también Entre les mains de Laban et entre les mains d'Ésaü, los hijos de Jacob mataron et aussi entre les mains des Cananéens, lorsque ses fils ont tué tous les hommes de la ville de Sichem. Ele planeava quedar-se em Siquém, confortável. Mas Deus disse: volta para Betel. Pero Dios le dijo, vuelve a Betel. Vai para Il Betel. planifiait de rester à Sichem de manière confortable. Tu negócio ha prosperado em Siquém. As coisas tão boas em Siquém, Mais Dieu lui a dit, retourne à Bethel. Para ti, mas eu não estou. Retourne à Bethel. estou satisfeito. Eu preciso edificar a minha. Tes affaires ont prospéré à Sichem. Edificar minha casa. Então Deus dia Les choses sont bonnes à Sichem pour toi, Te recuerda su voto. mais je ne suis pas content. para Betel. Vamos para Betel. Je dois édifier ma maison. Casa de Deus. Vamos edificar la casa de Dios. Alors un jour, Dieu vous rappelle votre vœu. Vou ler até para vocês. Gênesis Et allons à Bethel. Hasta voy a leer para ustedes. Fue Génesis capítulo Allons édifier la maison de Dieu. 5 diz assim: E tendo eles partido de Siquém, Je vais vous lire Genèse 35. as cidades que lhes eram circunvizinhas e não perseguiram aos filhos de Jacó. Verset 5 dit ceci. Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient, et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Risco de ser dizimado pelos povos ali vizinhos, mas Deus não permitiu isso. Él estaba corriendo riesgo de que todos ellos fueran muertos por los Ainsi, il vecinos. courait le risque No lo permitió. d'être décimé par les peuples avoisinants. Mais Dieu n'a pas permis cela. Na terra de Canaã, ele e todo o povo que com ele estava. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba. E edificou ali altar e ao lugar chamou C'est de que Jacob arriva, lui et tout ce qui était avec lui, à Luz, Llamó al lugar qui est El Bethel, Betel. dans le pays de Canaan. Jacó. Ya no es más el Jacob, Não é mais Deus de Jacó. no es más Dios de Jacob. Verset 7, il bâtit là un autel et il appela ce lieu El Bethel. Nossa visão tem que Donc ce n'est plus El Jacob, para necessidade de Deus. ce n'est plus le Dieu de Jacob, Nuestra visión tiene que salir de mais le Dieu de la maison de y Dieu. avanzar hacia la edificación de la casa de Dios. Agora veja o Notre vision doit quitter l'individualisme pour se tourner vers la nécessité de Dieu, qui est la maison de Dieu. Y volviendo Jacob de Padán Aram, otra vez se le apareció Voyez donc le verset 9. a Jacob. disse-lhe Deus o teu nome. Dieu apparut encore à Jacob après son retour de Padan Aram Dios le dijo, et il le bénit. tu nombre es Jacob, pero no se llamará más tu Porém, nombre Jacob, Israel será seu nome. sino Israel será tu nombre. Dieu lui dit, ton nom est Jacob, verset 10. Su nombre, Tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera, Dios cambió mais ton nom sera Israël. Deus trocou o nome de Abraão, Et il lui donna le nom d'Israël. o Deus Todo-Poderoso é o Dieu a changé le nom de Jacob. Todopoderoso, El Shaddai se le apareció a Abraham. Quand Dieu avait changé le nom d'Abraham, nome de José, Y ahora, de Jacó. y ahora Dios cambió el nombre de le Dieu Tout-Puissant El Shaddai est apparu à Abraham. Shaddai Todo-Poderoso também apareceu a Jacó. y el Dios Et maintenant, omnipotente, Dieu a changé le nom de Jacob. Versículo 11, disse-lhe mais, eu sou o Deus Todo-Poderoso.
Et le Dieu El Shaddai, Dieu Tout-Puissant, est aussi apparu à Jacob. Verset 11. Yo soy El Shaddai. Dieu lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Yo lo puedo hacer todo. Você não precisa continuar bancando espetalhão, não. Usted Je no suis necesita El Shaddai. astucias y artimañas tratando de ser el Je más peux despierto. tout faire. Eu cuido de você. Yo le cuido a usted. Tu n'as plus besoin d'utiliser tes ruses. Então, termina Et a sua segunda fase je prends soin de toi. formação aqui em Betel. Jacob termina entonces su segunda Confie etapa de en moi. transformación Aie confiance en Betel. moi. Aí, de Betel, ele foi Jacob termine donc sa deuxième phase de transformation à Bethel. versículo 27. Versículo 27. Veio Jacó, Isaac e seu pai a Manre, a Kiriat, De Bethel, il est allé à Hébron. Verset 27. 35, 27. Jacob arriva auprès d'Isaac son père à Mamré, à Kirjat Arba, qui est Hébron. Onde peregrinaram Abraão e Isaac. Donde habitaram Abraão e Isaac. Então, ele, por fim, foi para Hebron, que significa comunhão. Entonces, al final le fue para Hebrón. Avait séjourné Abraham et Isaac. Agora podemos entrar no Gênesis 37, porque o que eu falei foi o contexto. Et il est allé finalement à Hébron, qui veut dire communion. Porque esta hora yo hablé del contexto. Gênesis 37, Maintenant, nous pouvons entrer dans Genèse 37, parce que tout ce que j'ai dit jusqu'à présent n'était que le contexte. peregrinações de seu pai na terra de Canaã. Y habitó Jacob en la tierra Genèse 37, verset 1. su padre en la tierra de Canaán. Onde? Donde Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Où? Manre, On vient de le lire. A Kiriat Arba, Kiriat Arba, Où? que que es Hebron. Hebrón. Ele, Près de Mamré, num lugar onde se chama à Kiriat Arba, Él vivió en un lugar que se llama Comunión con qui est Hébron. terra das peregrinações de seu pai. que es la tierra de las peregrinaciones. De là a habité un lieu qui s'appelle communion avec Dieu, Diz o quê? Es interesante que el versículo 2 dice que qui est la terre où avait séjourné son père. História de Jacó. esta es la historia. Il est intéressant de voir ce que dit le verset 2. Qu'est-ce qu'il dit? ¿Qué historia es esa? Voici la postérité de Jacob. 17 anos. Y ahí dice, José siendo Il s'agit de quelle histoire? 17 años. A história de Jacó. À la suite, il dit, Joseph, âgé de 17 ans, O historia de José. Quem pode me dizer? ¿Quién puede decirme, explicar eso? c'est l'histoire de Jacob ou l'histoire de Joseph? Y como si yo dijera, esta es la historia. Qui est-ce de qui peut me José. dire? Aí eu começo a relatar uma outra pessoa. Y ahí empiezo a describir otra persona. Dá para entender, não? C'est comme si on disait, ah, voici l'histoire de Roberto Grane. O que nós Et je commence à relater l'histoire d'une autre personne. que a história Est-ce que vous comprenez, oui ou non? continua com José. Es que la Ce historia que nous de pouvons Jacob comprendre, sigue, se continua con José. c'est que l'histoire de Jacob continue avec Joseph. De Jacó. Es decir, José es la continuidad de Jacob. Agora vocês vão entender En d'autres termes, Joseph est la continuation de Jacob. para reinar. Y ahora ustedes van a comprender por qué el tema ahora Maintenant, es vous allez comprendre Génesis pourquoi transformado para nous reinar. avons donné comme terme général Genèse transformée pour régner. Por dos etapas de transformación. Finalmente ele está sendo preparado para reinar. Finalmente está siendo preparado para reinar. E José é Jacob est passé par reinante. deux phases de transformation. Parte donde él reina. E José é a continuação, Finalement, il est en train d'être préparé pour régner. sendo preparado para reinar. Et Joseph est sa partie régnante. Nós vamos ler a história de José daqui para frente. De aquí en adelante vamos a Joseph est la continuation de Jacob. Que conectar-se com a história de
préparer pero pour debes régner. conectarte con la historia de Jacob. E Jacó passou Donc, à partir de maintenant, nous allons lire l'histoire de Joseph. Y Jacob pasó por dos etapas de transformación. Mais vous devez connecter cela à l'histoire de Y Jacob. es por ahí donde vamos a empezar. Então aí chegamos ao ponto em que Jacó Jacob est passé par 2 phases de transformation. Y llegamos a un punto donde visiblemente se ve que Jacob C'est là où nous allons commencer. faltava maturidade para reinar. pero aún faltaba madurez para reinar. Et on est arrivé au point où Diferença faz Jacob a été visiblement transformé. e maturidade. Y usted me puede preguntar, pero ¿cuál es la diferencia entre... Mais il lui manquait encore la maturité pour régner. Eu vou tentar explicar para vocês. Yo voy a intentar explicar. Vous pouvez vous dire, Transformação, a quelle est la différence entre la transformation et la maturité? mudança metabólica na alma de homem. Je vais essayer de vous l'expliquer. Ocurre por el cambio metabólico que pasa dentro del alma de un hombre. Não Notre é transformation se produit par le changement métabolique dans l'âme de l'homme. De comportamiento exterior, mas é Deus colocando elementos de Deus em nós pero es Dios Il ne s'agit pas seulement d'un changement de comportement externe, vendo os nossos elementos naturais. y sacando nuestros elementos naturales. mais il s'agit de Dieu mettant les éléments de Dieu en nous. O homem, o pecado e a morte entrou no mundo, portanto entrou no homem. Et enlevant de nous nos éléments naturels. Depois da Parce qu'après la chute de l'homme, après la désobéissance de l'homme, le péché et la mort sont entrés dans El pecado le monde, dans l'homme. en el mundo portanto, o pecado e a morte entraram no Après la désobéissance de l'homme, entraron en el hombre. o homem se tornou pecador. le péché et la mort sont entrés dans le monde. A alma do homem foi contaminada. Y el alma del Donc le péché et la mort sont entrés en l'homme. No carnal, el hombre no L'homme est devenu un pécheur mas o homem se tornou velho homem. et l'âme de l'homme a été contaminée. Nesse velho homem tem Non seulement l'homme est devenu charnel, corrompida, ela está sendo corrompida mais l'homme est devenu un vieil homme. y ese viejo hombre está siendo corrompido cada día Dans ce vieil por homme, deseos engañosos. Então nós ce vieil homme est corrompu chaque jour par la convoitise. El viejo hombre está totalmente contaminado. e como Deus consegue nos transformar? ¿Y cómo Dios puede transformarnos? Deus precisa colocar em nós Donc le vieil homme est totalement contaminé. Dios necesita poner nuevos Alors elementos comment Dieu parvient-il à nous transformer? de Dios. de que maneira Deus consegue Dieu doit mettre en nous les éléments nouveaux de Dieu. ¿Cómo Dios puede poner sus elementos dentro de nosotros? Efésios capítulo 5 Amén. Efesios, Comment Dieu parvient-il à mettre les éléments de Dieu en nous? que dice, Efesios capítulo Éphésiens chapitre 5. Deus é santo, Qu'est-ce qu'il dit? Nuestro Dios es santo, ¿verdad? Allons-y. Ele quer colocar a sua vida santa. Éphésiens Él quiere chapitre poner su 5. vida santa en nosotros. Nós estamos totalmente Notre Dieu est saint, n'est-ce pas? contaminados pelo pecado e pela morte Nosotros estamos totalmente contaminados Et il veut mettre sa vie sainte en nous. por la muerte. e corrompidos pelo velho homem, pelo engano. Nous sommes totalement corrompus et contaminés par le péché et la mort. El engaño que es el viejo hombre. Por isso, não adianta mudar meramente o comportamento do homem, um comportamento Et contaminés aussi par la convoitise, Exterior. la tromperie qui vient du vieil homme. que você C'est pour cela que ça ne sert à rien de changer l'homme tout simplement par un comportement externe. Mono para que se convierta en un hombre. macaco é macaco, homem é homem. Mono es mono y hombre es hombre. E Cela équivaut à dire à un singe de devenir un homme. pode ser que ele aprenda a se comportar como homem. Para un show, quizás usted puede Le singe est singe et l'homme est l'homme. él se comporte, actúe para que él actúe como un hombre. Ele no show Et un singe, peut-être que pour un show, un spectacle, il peut apprendre à se comporter comme un homme. Y el cuchillo, bem desajeitadamente, un poco así,
desarreglada. Dans le spectacle, il peut manger avec la cuillère et la fourchette, Macaco não faz. Cosa que et Moisés lo d'une hace, manière peut-être un peu maladroite, un saco con corbata. Então, dentro de um s'asseoir sur une chaise. que ele fez a sua parte, Depois del Ce n'est show, pas que el mono hizo l'habitude lo des que singes. o tratador lhe dá uma, Et il a dá uma banana. y une el veste, que le está entrenando une le cravate. da una recompensa. Mais après le spectacle, après qu'il ait fait sa part, Y él agarra el plátano con el pie. Porque não adianta mudar celui qui l'entraîne lui donne comme récompense une banane. Que no sirve que Et el prendre la banane avec son pied, haciendo solo un cambio de comportamiento. porque o velho homem vai se ver parce que ça ne sert à rien no fim da de changer l'homme rien qu'avec un changement externe. Hasta el fin. Deus precisa nos dar uma nova vida. Dios necesita darnos una Car le nueva vieil vida. homme sera toujours vieil homme jusqu'à la fin. Ou com Cristo o nosso velho homem. Por eso Dios crucificó Mais con Dieu Cristo doit nuestro nous donner une nouvelle vie. Em ressurreição, ele nos deu uma nova vida em Cristo. y en resurrección. C'est pour cela que Dieu a crucifié avec Christ notre vieil homme. Nova vida em Cristo é um novo homem que Deus quer nos Et en résurrection, il nous a donné une nouvelle vie en Christ. Mas essa mudança, essa substituição, irmãos, passa pela morte. Cette nouvelle vie en Christ, c'est le nouvel homme que Dieu veut nous donner. Pasa por un proceso, muerte y resurrección. E como Deus consegue transformar esse velho homem? Já Mais ce changement, cette transformation vient par un processus de mort et de résurrection. credo é só Alors, comment Dieu parvient-il à transformer ce vieil homme totalement contaminé? Por isso eu estou dando tanta importância para dizer para vocês. Frère, il n'y a qu'un seul secret, Tem que vir para nós como c'est par la parole. Tanta énfasis para ustedes que la palabra debe venir como agua. C'est pour cela que je mets tellement d'importance en vous disant que la parole doit nous parvenir comme de l'eau. mas uma água corrente, água viva. Pero una agua corriente que fluye, viva. Porque essa Il ne s'agit pas d'une eau qui sort d'un flac d'eau stagnante, velhas em nós, mais il s'agit d'une eau courante, une eau vive. as contaminações do velho homem. Las contaminaciones del viejo hombre Car cette eau doit enlever les vieilles choses de nous, A vida santa de Deus. necesita inyectar en nosotros la vida les santa contaminations du vieil homme. Eu não tenho muito tempo, mas assim, de Dios. Yo no tengo mucho Elle doit injecter en nous la vie de Dieu, la vie sainte de Dieu. terminar essa série de Gênesis, a última mensagem, pero estoy preparando. Je n'ai pas beaucoup de temps, Que cuando esa serie de Génesis termine, en el último mais je suis en train de penser, après avoir terminé cette série de Genèse et au dernier message, um dos irmãos da liderança aqui. un poco lo que yo compartí, un poco con los líderes de la comunión ayer por la mañana. ce que j'ai un peu parlé hier matin à certains frères du leadership ici, Hermanos, es Água viva. tan importante el río de agua de vida. É esse rio fluindo, Este frère, río la rivière fluye, d'eau vive est si importante. no para de fluir, no puede parar de vai fluir. fluir para a vida eterna. Cette eau qui Para la coule vida eterna. É, esse fluir do rio vai ne fazer peut pas s'arrêter, ne peut pas arrêter de couler. Va a ser la obra de Dios. esse Ça va couler jusqu'à la vie éternelle. El fluir del río ejecutará la voluntad de Dios. Et cet écoulement d'eau vive va faire l'œuvre de Dieu. Individualmente, este fluir del río Ce que está flux en d'eau mí, va exécuter la volonté de ¿qué es Dieu. este fluir del río? Et individuellement, qu'est-ce que cette eau est en train de faire en vous et en moi? palavra que sai da boca de Deus. Es la Et palabra qui est que sale de la boca cette de eau Dios. vive? Qui est cette eau courante? Não é Frère, da teologia, c'est la parole qui sort de la bouche de Dieu. uma doutrina, No es una palabra de una mas doctrina, uma palavra que sai da boca de Deus. pero es una palabra que sale Il ne de s'agit la pas d'une boca parole de théologie, Nova, palabra ce n'est pas une siempre parole nueva. de doctrine, de água corrente. La palabra de mais agua c'est une corriente. parole qui sort de la bouche de Essa Dieu. água nova, essa água viva até Une parole toujours nouvelle, Dios nos dará esta agua viva, une parole corriente, d'eau vive, nueva hasta la eternidad. d'eau courante. essa água Dieu va nous donner cette eau nouvelle, cette eau vive qui va couler, La palabra. qui nous amène jusqu'à l'éternité. sabia que a palavra é veículo. ¿Sabían ustedes que Car cette eau coule à travers la parole. Falei
Eu dije que eu não ia compartilhar, mas já lo disse. Saviez-vous que la parole est un véhicule? Quando você, desculpe usar essa Je me suis dit que je n'allais pas parler, mais maintenant je suis en train d'en parler. Esse exemplo, porque alguns quizás tenham medo de las inyecciones. quando você está doente e precisa de uma injeção. Quando uno está enfermo necessita. Pardonnez-moi d'utiliser cet exemple. Il y en a ici qui ont peur de l'injection, n'est-ce pas? Princípio ativo, tem um medicamento, não tem? Lorsque vous êtes malade et que vous avez besoin d'une injection, Aí há medicamento, o princípio ativo. Geralmente está em pó. E generalmente une injection a un principe actif, un médicament, n'est-ce pas? O médico consegue colocar esse pó dentro de você. como o médico vai lograr poner esse polvo? En général, c'est en poudre. É a essência. Porque essa é a essência, o medicamento que é Comment le médecin parvient-il à mettre cette poudre en vous? Água. água. Pode ser água. Parce que ça, c'est l'essence du médicament. Donc, il a besoin d'un véhicule, Injeção oleosa dolorida. de l'eau. Injeção à base de azeite duele. Ça peut être de l'eau. Então, Ça peut être de l'huile aussi. líquido é veículo. O líquido Une injection huileuse fait très mal. Très mal. É essa água viva. a palavra de Deus, esta água Dans le viva. liquide, c'est le véhicule. Essa água viva De la même manière, contém o princípio, la parole de Dieu, c'est cette eau vive. Princípio ativo. contém a essência. Contém a essência. Que essência é? Que essência é esta? Cette eau vive contient le principe actif. É a vida de Deus. É a Ça vida- contient l'essence. Santa de Deus. é a vida Il santa. s'agit de quelle essence? A verdade, C'est Dieu. A verdade, santidade, C'est la vie de Dieu. justiça, La vie sainte de Dieu. tudo está contido nisso. tudo Contido está em Deus. contenido La em vérité, Deus. O amor, la sainteté, Deus é amor, la Deus é justice, amor, luz. Então, tout est contenu dans cela. Deus concentra tudo isso. L'amour, Concentra todo Dieu est amour, Elemento divino, la lumière. tudo isso. elemento divino, em elemento divino tem tudo isso. Donc en Dieu, tout cela est concentré. Levar esse elemento divino até você. Les éléments divins contiennent tout cela. Esse elemento divino hasta ti. Qual é o veículo? Qual é o veículo para que chegue a É você? a água. Mais comment Dieu parvient-il à transporter ces éléments divins jusqu'à vous? É para levar Quel en est le véhicule divinos para pour qu'ils viennent jusqu'à vous? C'est de l'eau. rio de água. Dans les fleuves d'eau vive, c'est pour transporter les éléments Levar todos esses elementos vivants de Dieu jusqu'à l'homme. Através da palavra. L'eau de la vie, palavra. A palavra é o c'est veículo. pour transporter tous ces éléments divins jusqu'à vous Aí você vai entender aqui. Efésios, à travers la parole. Então, maridos, amai La parole, c'est le véhicule. Cristo, amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Et là, vous allez comprendre, Éphésiens 5, 25, a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Éphésiens 5, 25, qui dit ceci, Y la semana va a decir, amén. Femmes, O meu marido seja o Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Et les sœurs vont dire, Amen. Entregó por ella. mas qual Que mon mari écoute cela. não é meramente uma história romântica. Christ a aimé l'Église et s'est livré Deus deseja pour elle. santificar a igreja. Dios necesita, Dios quiere santificar. Mais il a ne la s'agit pas iglesia. tout simplement d'une histoire romantique. Nós viemos de um passado sujo. Dieu désire sanctifier l'Église Sucio, Nós viemos de um passado do pecado e da morte. porque hemos venido de un pasado de pecado y muerte. car nous venons d'un passé sale. Passado de uma alma contaminada. Hemos venido Nous de un venons d'un pasado de passé alma du péché et de la mort. Carne, morte e também o velho homem. carne, Nous muerte, venons d'un y passé d'une âme contaminée, Deus, Cristo quer santificar a igreja. pero la Cristo chair, quiere la mort, santificar a la iglesia. le vieil homme. Como fazer para santificar a igreja? ¿Cómo hacer para santificar a la iglesia? Só tem um Mais jeito, irmão. Christ veut sanctifier l'Église. Veículo que é a palavra, água, Solo Comment hay faire una pour manera, sanctifier un l'Église? vehículo, que es la palabra. trazendo a essência de Deus. Il n'y a qu'une seule manière, c'est à travers le véhicule qui est Los elementos la parole, Através de um processo metabólico. qui apporte l'essence de Dieu, de metabolismo, metabólico, les éléments divins, Naturais. sustituyendo nuestros elementos à naturales. travers un processus métabolique, Pela palavra. Elemento de Dios entra por medio de la palabra. remplaçant les éléments naturels. Seus elementos naturais. Y por medio de la palabra Les éléments de Dieu entrent par la parole. naturales. No Velho
Et à travers cette eau, il enlève les éléments naturels pouco a pouco são eliminados. Pouco a pouco du são vieil homme, eliminados. de la nature pécheresse. Pouco, irmãos, e metabolicamente a sua alma é transformada. Pouco a pouco, Peu à peu, tout cela est éliminé. sua alma é transformada. Por isso, irmão, não é meramente uma mudança de Peu à peu, frère, métaboliquement, votre âme est transformée. Comportamento. é o processo de santificação. Esse Donc, bien mes frères, il ne s'agit pas seulement d'un changement de comportement externe, esse processo de transformação, mais c'est le processus de sanctification, que esse processo de cambio c'est le processus de transformation qui est le processus de changement métabolique. Há irmãos que estão preocupados com o almoço. Le déjeuner que vous allez manger d'ici peu, Você comerá daqui um ratito il y a déjà des frères qui sont préoccupés par le déjeuner. Le déjeuner que vous allez manger d'ici peu, criará novas células em seu corpo. ça va entrer dans votre corps et ça va créer de nouvelles cellules dans votre corps. E algumas das viejas células serão eliminadas. Esse é o processo de metabolismo. Esse é o Et processo. certaines des vieilles cellules seront éliminées. Todas as células do seu corpo são substituídas Depois de Ça, c'est le processus de métabolisme. são substituídas pela dieta santa. por la dieta santa. Après un certain temps, toutes les cellules de votre corps sont remplacées Nosotros. Por isso é tão importante par une diète saine. Importante C'est ce que Dieu est en train de faire avec nous. dessa forma que Deus executa a sua vontade. e es de esta C'est manera pour cela que le coulement de l'eau vive est importante. Acontece por meio desse processo. la obra de Dios C'est de cette manière que Dieu exécute sa volonté. de fluir del agua de vida. Se alguém conseguir L'œuvre de Dieu se produit par ce processus Alguien logra de l'écoulement de l'eau vive. este suministro de agua de vida. Si quelqu'un réussit à couper cet écoulement d'eau vive, por isso que os filisteus estão tentando parar essa água. Por eso los filisteos, los anaseos están l'œuvre de Dieu s'arrête. ese fluir, esa agua, de tapar. C'est pour cela que les Philistins essayent d'arrêter cette eau, Nós lutamos para que essa palavra profética não pare. Pero luchamos para que bouchant esta palabra les profética puits, no pare. encombrant les puits. E vai trazer Mais nous luttons pour que cette parole prophétique ne s'arrête pas. Senhor Jesús. Car ce flux va faire la volonté de Dieu. O que eu vou fazer com esse? Seigneur Jésus, eu não saí da minha primeira página. Não saí de minha primeira je suis préoccupé. Qu'est-ce que je veux faire de ce message? Vamos lá, vamos tentar. Je n'ai même pas encore quitté ma première page. Eu falei um pouco sobre a transformação de Jacó já chegou. Allons-y, allons essayer. He hablado que la transformación de Jacob ya alcanzó la segunda etapa. Mas ainda falta a J'avais dit que la transformation de Jacob est arrivée à sa deuxième phase. maior diferença. Para que entendamos pouco, Mais il manque encore la maturité. Eu já disse, a transformação é feita pela Pour que nous comprenions un peu mieux quelle en est la différence. ya les expliqué que la transformación ocurre por Comme je l'ai la dit, dieta, por el cambio la transformation se fait par un changement métabolique, par une diète. os elementos santos de Deus vão entrando em nós. los elementos santos de Dios van entrando en nosotros. C'est être lavé par l'eau de la parole. Les éléments saints de Dieu vont entrer en nous. El de Jacob poco a poco se ha transformado en Israel. Mas Cette âme de Jacob naturelle est devenue peu à peu Israël. La diferencia con madurez. Romanos 5, Romanos capítulo 5. Mais quelle est la différence avec maturité? Romains 5, verset 2. Seigneur Jésus, é por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Estamos en la esperanza de la gloria de Dios. Irmãos, pessoalmente, nós estamos sendo transformados Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. no processo de santificação. Por el proceso de santificación. Frère,
de manière personnelle, nous sommes en train d'être transformés par le processus de sanctification, de changement métabolique. es que Dios nos glorifique. Mais l'objectif final, Dieu, c'est que Dieu soit glorifié. C'est que Dieu nous glorifie. Capítulo 17. vão entender do que eu estou falando. Ceux qui ont écouté le message sur Jean 17 Glorificação não é apenas eu ganhar um pouco de brilho, um pouco vont comprendre de quoi je parle. El proceso de glorificación no es solo que recibir un poco de brillo. Le processus de glorification, ce n'est pas juste avoir une splendeur Es Dios mismo. de la gloire, du reflet de la gloire. La gloria de Dios La gloire, c'est Dieu lui-même. Deus descendo sobre es Dios mismo descendiendo. Quand la gloire de Dieu est descendue sur le temple, transformando-nos, né, c'était Dieu lui-même qui descendait sur le temple. Donc Dieu est en train de nous transformer Hasta el punto jusqu'à ce que nous parvenions en él mismo. o desejo de Deus é à un point où il peut nous mettre en El lui-même. deseo de Dios es inserirnos en él, en Dios. e o processo final nos inserir na Le désir de Dieu, c'est de nous insérer en Gloria de Dieu. Dios, el proceso final. Aí, irmãos, nós e Deus, irmão, nós Le processus final, c'est de nous insérer dans la gloire de Dieu. a Nova Jerusalém, habitação de Deus com Ahí, hermano, nosotros y Dios ya no podemos Ainsi, nous ne pourrions plus separarnos, seremos la nueva être séparés, Jerusalén. car la nouvelle Jérusalem, c'est l'habitation de Dieu avec les hommes. esse processo final. Estamos acercándonos a ese proceso final, la glorificación. Quando Cristo voltar na sua Donc, nous sommes en train de nous approcher de ce processus final, la glorification. Cuando Cristo vuelva en su segunda venida, sus hijos manifestarán la gloria de Dios. e no final da Lorsque Christ reviendra, lors de son deuxième avènement, les enfants manifesteront la gloire de Dieu. tabernáculo de Deus com os homens. Y la nueva Et à la fin, Jerusalén nous serons será el insérés tabernáculo en de Dieu. Dios con los hombres, o la habitación de Dios con los Et hombres. ce sera donc la nouvelle Jérusalem, le tabernacle de Dieu avec les hommes. Pensar más en eso porque el tiempo ya se está acabando. Então vamos lá. Vamos. Je ne vais plus expliquer cela car mon temps s'épuise déjà. Nos gloriamos nas próprias tribulações. Allons-y. Versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las Non seulement cela, verset 3, As tribulações, bien plus nous nous glorifions même des afflictions, sabiendo que la tribulación produce frère, parce que les afflictions apportent la transformation. tribulação, 20 anos nas mãos de Labão. Jacob pasó por tribulación 20 años en la mano de Labán. Jacob Isso resultou a eu quase de transformação. 20 ans d'affliction entre les mains de Laban. De transformación. Depois da segunda etapa de transformação, Et cela aboutit à la première phase de la transformation. Y después de esta etapa pasó por otra etapa en 3 momentos de casi muerte. Et à la deuxième phase de la transformation, il est passé par 3 Transformación. risques de mort. Necesitamos C'est la deuxième étape de la transformation. junto com o trabalho da lavagem de água Nous avons besoin des afflictions del lavamiento del agua por la palabra, pelo processo de avec le travail du lavage cambio metabólico. de l'eau par la parole, o processo, du processus de changement métabolique. nós estamos já Je vais dire de cette manière, O voy a decir le de otra forma, processus proceso de transformation métabolique recibiendo que nous sommes en train de recevoir ya está ocurriendo en nosotros pela lavagem de água pela palavra. por el lavamiento del agua et qui por se la produit palabra. déjà en nous Imersão, Inmersión. inculcar par le lavage de l'eau grito de guerra, par la parole, entrar l'immersion, realmente na palavra, inculquer la parole, Fina en la palabra. cri de guerre, extrair o que Deus quer falar conosco. Extraer entrer de manière raffinée dans la parole, Processo de santificação. ese proceso de extraire ce que Dieu veut nous dire. Deus precisa de aliado Ça, c'est le processus de sanctification. necesita de un aliado externo. para nos Mais Dieu a besoin d'un allié externe tribulações, ¿Qué es? Las tribulaciones. as circunstâncias. afin de nous transformer. Por isso não reclame Ce sont les tribulations, Por eso no reclame les circonstances. circunstancias. Deus quer te transformar. C'est pour cela que ne vous plaignez pas des circonstances. Uma pessoa cada vez mais útil. Dios quiere hacer Dieu tu veut te vida cada vez más transformer. útil a Él. Por isso nos gloriamos nas
Dieu veut faire de toi une personne plus utile à lui. Las tribulaciones, sabendo que a tribulação produz C'est pour cela que nous nous glorifions sabiendo que la même tribulación des produce afflictions, perseverancia. sachant que l'affliction produit la persévérance. quase no final da transformação. La perseverancia son Frère, la señales persévérance, del proceso final de c'est cada le transformación. signe de la fin, presque la fin de la transformation. Si usted lee 2 de Corintios, la vida de Pablo, Você vai ver que a perseverança Si vous lisez 2 Corinthiens, la vie de Paul, usted va a ver que la perseverancia es una de las credenciales de un apóstol. vous allez voir que la persévérance, c'est une des lettres de créance d'un apôtre. de vida com as tribulações, Porque después de pasar por ese proceso, Par le fait de crecimiento passer vida par por les causa de tribulations, las il est clair, la croissance de vie et les tribulations ou les afflictions, perseverancia. até aqui, irmãos, é a segunda etapa da cela experiência. produit la persévérance. Aquí es la segunda etapa de la experiencia de Jacob. Jusqu'ici, c'est la deuxième étape, chers frères, de La madurez l'expérience de Jacob. es el siguiente término. Alors, qu'est-ce qu'il manque pour la maturité? Experiencia. C'est ¿Entienden? c'est le mot suivant, l'expérience. Vous avez compris? Madurez requiere experiencia. La maturité requiert l'expérience. Muchas situaciones. Você vê o Senhor trabalhando. Y usted va a ver el Señor Passer par trabajando. plusieurs situations Caminhos do Senhor. Y usted et va vous a ver voyez le los Seigneur caminos del travaillant. Señor. Você vê a maneira de Deus trabalhar. Usted va a ver Vous la voyez les manera voies en du que Dios Seigneur. trabaja. Você vai ganhando experiência. Vous voyez la manière dont Gana Dieu travaille experiencia. Com a experiência, você et vous allez gagner de l'expérience. Experiencia tendrás madurez. tendo maturidade. Et avec l'expérience, vous acquérez la maturité. Alcanzando la madurez tendrás esperanza. Ora, esse Avec la maturité, vous avez l'espérance. amado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. C'est le verset 5. Essa esperança certamente está relacionada também com a segunda vinda do Senhor. Y esta esperanza de cierto está, por cierto, está relacionada a la Cette segunda espérance venida. est aussi certainement liée au deuxième avènement du Seigneur. Por ese camino, Transformação, Pourquoi est-ce que nous marchons sur ce chemin? tribulação, tribulación, perseverança, Transformation, maturité, experiencia, tribulation, esperança. persévérance, a próxima coisa que você expérience, é ser inserido em Deus. espérance. Glorificação. La siguiente cosa que tú esperas es ser insertado. Donc la prochaine chose que vous allez attendre, c'est être inséré en Dieu, la glorification. Relacionado con la segunda venida del Señor. Cela est lié à la deuxième venue du Seigneur. Por eso, hermanos, aún mi esperanza es encontrar al Señor Frère, vivo. c'est pour cela que mon espérance, c'est encore de voir le Seigneur vivant. Se algum de nós, se eu tardar a sua vinda, ainda dormir no Senhor, Aunque algunos de nosotros, quizás el Señor tarda su venida, podamos dormir en el Même si certains de nous dorment au Seigneur, que le Seigneur ait retardé son avènement, não como quem, mais nous allons dormir dans le Seigneur avec l'espérance, porque permitimos mais pas comme ceux qui n'ont pas Dejemos d'espérance. al Señor trabajar en nosotros. e a transformação da nossa Car nous avons permis à ce que le Seigneur travaille en nous. Y la transformación de nuestra alma se inicia. Et la transformation de notre âme commence par le renouvellement de notre Romanos intelligence. 12, e não vos Romains 12, século, 2. transformai-vos pela renovação da vossa mente. nos conforméis Ne vous a este conformez siglo, pas au sino siècle présent, transformaos por medio mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Elemento que precisa ser renovado em nós é a nossa mente. El primer elemento que necesita ser renovado en nosotros es nuestra La première chose qui doit être renouvelée en nous, c'est notre intelligence ou notre pensée. Y cuando la mente es vieja o envejece, Ela passa Lorsque la pensée ou l'intelligence est vieille, ella empieza a ser insensible a la voluntad de Dios. elle commence à être insensible à la volonté de Dieu. Renuevo mi mente na igreja, en la iglesia. Si je ne renouvelle pas ma pensée, Si
darme cuenta, yo estaré siendo un estorbo dans l'Église, sans m'en rendre compte, je serai en train de que me vuelvo bloquer l'œuvre de Dieu. insensible a la voluntad de Dios. Por isso, queridos irmãos, principalmente Car je deviens insensible à la volonté de Dieu. Especialmente, hermanos queridos, especialmente C'est pour cela que, bien-aimés frères, principalement nous qui sommes les plus âgés, claro que también los jóvenes necesitan renovar la mente. para nós mantermos sempre il est clair que les jeunes doivent aussi renouveler leur intelligence, Que leur mantengamos pensée, siempre una mente sensible a la voluntad afin de que Dios. nous ayons une pensée sensible à la volonté de Dieu. Por eso vuelvo a repetir, no os conforméis Je vais lire de nouveau. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, qual seja a boa, agradável e perfeita afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. agradable y perfecta. uma mente envelhecida, uma mente não renovada, Una mente envejecida, no renovada, não é capaz de Une pensée vieille, non renouvelée, capacidad de conocer la voluntad. n'est pas capable de connaître la volonté de Dieu. vida da igreja passada. Su mente aún en su vida de iglesia Votre pasada, pensée ou votre intelligence est encore liée à la vie de l'Église passée, lo que el Señor hizo, vos expériences qui sont déjà passées, y usted se quedó ce que le Seigneur a fait dans le passé, et vous restez dans le passé. en captar lo que Dios está haciendo hoy. Vous n'arrivez pas à comprendre ce que le Seigneur est en train de faire aujourd'hui. Oh, mucha bulla. Adolescent, trop de bruit. Y de manera, yo tengo enfatizado a los adolescentes que J'ai dit aux adolescents de ne pas mettre le micro à la bouche. no necesita comer el micrófono. Os adolescentes Vous ne devez pas manger le micro. A veces yo veo los adolescentes haciendo gritos de guerra, parece que están comiendo. Je vois les adolescents faisant les cris de guerre, c'est comme s'ils vont juste manger le micro. Ponga el micrófono más o menos 7 centímetros. Éloignez le micro de la bouche à peu près 7 cm. sopro do seu falar. Y si posible que no haga Et si possible, ne mettez pas le souffle de votre parole, que el soplo produce un sonido Confunda parce que le souffle produit un son. y confunde cuando usted está verbalizando. La dicción. Et ça cause une confusion lorsque vous verbalisez. boca e com o som amplificado, Y el Et si vous mélangez le son naturel qui sort de votre bouche natural de su et le son amplifié, ça devient un peu plus agréable à écouter. agradable de ser escuchado. porque se você põe aqui, ó, Pero si usted pone así, sai som Mais si vous mettez le micro ici, estridente, sale un sonido muy agudo. som que il y a un son très strident qui sort, très aigu. Molesta un poco el oído. tem que ser som mais Un son qui perturbe nos oreilles. aproveito então Más para placeroso. Mais on a besoin d'un son plus agréable. Entonces aprovechen para ajustar un poco. Donc profitez pour né, Jones? Y eso ocurría appliquer cela. É você, né, que gritava assim, Cela s'est passé aussi avec Jeunesse, n'est-ce pas? Jeunesse. vozeirão, Jeunesse, tu criais comme ça, n'est-ce pas, au micro? nem de amplificar, Lui, il a déjà une grosse voix. voz no necesita amplificación. Il n'a même pas besoin d'amplificateur. mas graças ao Senhor tá tudo. Mais il met encore le micro comme ceci. Está ajustado. Mais grâce au Seigneur, il a déjà corrigé cela. Precisamos, irmãos, renovar nossa mente. Donc, frère, c'est cela. Vamos a renovar nuestra mente. O que o Senhor está fazendo Nous devons renouveler notre Está haciendo pensée. hoy por medio de los adolescentes. é uma coisa que vem Ce que le Seigneur est en train de faire aujourd'hui à travers les adolescents, da vida que Deus deu. c'est quelque chose qui vient de La Dieu. vida que Dios ha dado a la iglesia. L'énergie de la vie que Dieu a donnée à l'Église. Todo lo que Dios está haciendo hoy. Grito de Allons aimer Grito de tout ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui. inmersión. Les cris de guerre, porta não era assim. l'immersion. Ah, uno dice, ay, yo no soporto. Ah, je ne supporte pas. La vie de l'Église n'était pas comme cela. Entender a essência. Hermanos, traten de entender la esencia. Não olha, Frère, cherche à comprendre Miren l'essence. solamente a la forma. mas entenda o que eu estou. Ne vois pas seulement la forme, Entienda lo que Dios está Então haciendo. vamos renovar nossa mais mente. comprendre ce que le Seigneur est en train de faire. Sem os adolescentes, Donc allons renouveler notre intelligence, notre pensée. Los adolescentes hoy con su energía de la vida, Sans les adolescents aujourd'hui, avec leur énergie de la vie, ardentemente a palavra de Deus. porque ellos aman de una manera reverente parce la qu'ils palabra de aiment Dios. de manière révérente la parole de Dieu. Ellos son sencillos, no tienen equipaje Ils sont simples, ils n'ont pas de bagages. como los adultos que tienen mucho equipaje. Comme les adultes ont beaucoup de bagages. Ya sabe hacer muchas cosas. Então não tem a simplicidade
Ils savent faire beaucoup de choses. essa energia. Entonces no tienen la simplicidad del Donc, ils n'ont pas la espíritu que da simplicité esta pour que energía. l'Esprit leur donne cette énergie. Jovens, El Señor necesita de jóvenes. essa mensagem na Le verdade Seigneur a besoin de jeunes. só disso. En la verdad ese mensaje va a hablar solo de eso. Mas eu não consegui chegar lá ainda. Pero En fait, ce message, c'était juste llegar, pour parler de cela. Je ne suis même pas encore arrivé là. O que a gente faz? ¿qué Eita hacemos? Deus, o que eu faço? Ya, ahí está Dios, ¿qué hago? Então nós Qu'est-ce que nous faisons? renovar nossa mente. Entonces necesitamos empezar a renovar nuestra mente. Alors, nous devons renouveler notre pensée. Na minha alma. En la secuencia, ¿qué necesito hacer para que mi alma Alors, sea qu'est-ce que je dois faire transformada? davantage pour la transformation de mon âme? Versículo 5 mostra Romains 8, Muestra o segredo. el secreto, verset 5, montre le secret. ya que la Romains mente 8, 5. renovada es la clave. Então, Puisque l'intelligence renouvelée, c'est la clé, a atenção que nós temos que nos voltar é para a mente. Entonces, el punto que tenemos que poner atención es donc nous devons tourner notre attention vers la pensée ou vers l'intelligence. Deus poder nos transformar. porque la mente es el punto clave para que Dios pueda Car la transformar. pensée, c'est le point clé Pode se où Dieu peut nous transformer. ou para a carne ou para o espírito. Porque la mente La pensée peut s'incliner vers vers la chair ou vers l'esprit. É enorme. y eso hace una diferencia tremenda. Et cela fait une très grande différence. Entrar na boa terra de Canaã diante de dois montes. Por eso, antes C'est pour que cela pueda que entrar Dieu, a la buena avant de tierra faire Canaán, entrer le peuple d'Israël dans le pays de Canaan, il les a placés devant deux montagnes. Do monte Gerizim e monte Ebal. delante del monte Jerezín y Ebal. Donc le peuple d'Israël était devant le mont Gérizim et le mont Ebal. Adolescentes. ¿Sabe usted- Vous savez ce que cela veut dire? ¿Saben qué quiere Vous les decir jeunes esto? et adolescents. Deus fez isso ¿Por qué Dios lo hizo? para mostrar Para Pourquoi enseñar Dieu a fait cela? que su mente Pour montrer que votre pensée está siempre delante de una elección. se trouve toujours devant un choix. você escolher. Siempre hay dos cosas para que usted pueda Il elegir. y a toujours deux choses desquelles vous devez choisir. Es así de sencillo. A sua mente, C'est si simple que cela. a todo momento, tem essa escolha entre a carne e o Votre pensée a toujours ce choix à faire entre la chair et l'esprit, morte ou vida. Muerte o vida. Certo? Então, aqui la mort ou la vie, que se n'est-ce pas? inclinam para a carne Donc ici il dit, são das coisas da carne. Porque los que se ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Verset 5. carne, Mas os que se inclinam para o espírito, das coisas do pero espírito. los que se Tandis que inclinan ceux al qui espíritu, vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. É uma chave, né? Não sei como é que fala, uma chave Vous vous rendez compte que você pode que votre pensée est comme une clé. En fait, c'est comme un interrupteur, un commutateur. aquela conexão. eso Il n'y a que deux connexions. Soit vous tournez la clé ou le commutateur vers ce côté ou vers l'autre côté. só hay dos opciones. O te conectas para aquí o te Ou desconectas você para allá. conecta para a carne ou você conecta O para o usted se espírito. conecta para la carne o se conecta para el Ou vous espíritu. connectez à la chair ou vous connectez à l'esprit. Vai resultar em morte. Cuando usted se conecta para la carne, eso Lorsque es muerte. vous vous connectez à la chair, ça a comme résultat la mort. Se conecta para el Mais lorsque vous vous connectez à l'esprit, vous aurez comme résultat la vie et la paix. Hermanos, es tan sencillo. C'est si simple que cela. Nós temos essa escolha dentro de nós. A todo momento, À tout tenemos moment, esta elección nous delante avons de ce nosotros. choix devant nous. Tá bom, irmão Pedro, eu entendi. Tem que inclinar minha mente para Mais c'est bon, frère Pedro, j'ai compris, je dois incliner ma pensée vers l'esprit. inclinar a mente para o espírito. Pero ¿qué es inclinar la mente hacia Mais el espíritu? c'est comment incliner l'esprit, la pensée vers l'esprit. A aprender a invocar Durant notre génération, Esta generación il nous a été enseigné à invoquer le nom du Seigneur. colocar el nombre del Señor es colocar la mente en el Não espíritu. há maneira melhor de colocar a mente no espírito do que invocar o nome do Senhor. Que no hay una manera Il n'y a pas une meilleure de manière inclinar la mente al espíritu que invocar el nombre. d'incliner la pensée vers l'esprit qu'invoquer le nom du Seigneur. Todo só invocando e não tem como Mes frères, je ne peux pas vivre toute ma vie entière en invoquant le nom du Seigneur sans avoir un contenu de la parole. Então, irmãos, o que é colocar minha mente no espírito? Entonces,
hermano, ¿qué es Donc, poner la frère, mente en el c'est espíritu? quoi mettre ma pensée dans l'esprit? 63, Jean Deus, Jesus nos dá um caminho. 6, 6, 63, 63, Jesus Jésus nous nos dá um donne caminho. le chemin. O Espírito é o que dá vida. El espíritu es el que da vida. Precisamos C'est l'esprit qui donne la vie. no Espírito para receber vida. Necesitamos poner nuestra mente en el espíritu. Nous devons mettre para notre recibir pensée dans vida. l'esprit pour recevoir la vie. Nada aproveita. La carne para nada aprovecha. La chair ne sert de rien. Palavras que eu vos tenho dito Las pa- são espírito. Les paroles que je vous ai Las dites palabras sont que esprit yo os he et vie. hablado son espíritu y son vida. Então, como inclinar a mente para o Espírito? Entonces, ¿cómo inclinar la mente? Alors, para comment el espíritu? incliner la pensée vers l'esprit? Abstrato. Porque el espíritu aún es algo Car l'esprit, c'est quelque chose d'abstrait. Sua mente para as palavras que o Senhor nos fala. es inclinar la mente. C'est incliner sa pensée vers la parole que le Seigneur nous parle. Mas não é palavra da teologia. Otra vez, repito, no es Il ne s'agit inclinar pas de la parole, de la théologie, je le répète. Mas é a palavra que o Senhor nos fala. pero es la palabra que el Señor Mais c'est la parole que le Seigneur nous parle. es la palabra corriente. C'est la parole courante. Agua viva, L'eau vive, que nos trae vida. ça nous apporte la vie. Requer em Deuteronômio 6, Bien-aimés frères, c'est pour cela que le Seigneur, dans Deutéronome 6, nous l'avons dit, amar o Senhor de todo en premier lieu, nous devons aimer le Seigneur de tout notre cœur et de toute notre âme et de toute notre force. ouvir atentamente as suas palavras. Y oír con Et écouter de manière attentive sa parole Prática. y poner esas palabras et mettre en pratique ses paroles. Fala conosco devem estar no nosso La parole que le Seigneur nous parle doit être dans notre cœur. deben estar en nuestro corazón. por meio de inculcar essa palavra no nosso coração. A través de inculcar En esa inculquant palabra cette en parole nuestro dans notre cœur. E ensinar os nossos filhos, nossos jovens, nossos adolescentes Et nous devons enseigner nos enfants, nos jeunes, nos adolescents à inculquer la parole dans le cœur. adolescentes, aquellos, inculquen esta palabra en el corazón. inculcar a palavra sentado em casa, nós temos que ensinar. Inculcar, sentado en Inculquer casa, la hay que parole étant enseñar assis à la maison. Nous devons l'enseigner. enseñar a inculcar en el corazón. Enseigner à inculquer dans le cœur. Caminando por las calles, los enseñamos. Marchant dans les rues, nous enseignons. Ou acordando. En dormant ou en nous réveillant. Todo tempo, nossos filhos, nossos jovens, À tout moment, nos enfants, nos jeunes doivent inculquer la parole dans leur cœur. Inculcando la palabra. porque a palavra nos lava Porque la palabra nos Car la lava. parole nous lave. de transformação. Ese es el proceso de Ça, c'est le processus de transformation. Das circunstâncias externas para cooperar nesse processo de transformação. Mais Dieu a besoin des circonstances externes pour coopérer cooperar nesse dans proceso cette de œuvre, transformación. dans ce processus de transformation. Porque o Senhor precisa Pourquoi? revelar Parce que le Seigneur doit nous révéler de real em nós. Porque el Señor ce qu'il y a de réel en nous. lo que hay de real en nosotros. Deuteronômio 8. Deuteronomio capítulo 8. Deutéronome 8. Por que nós precisamos passar por essas situações às vezes? ¿Por qué tenemos que a veces Pourquoi est-ce que nous devons passer par ces situations situaciones de tribulación? durant les moments de tribulation? Deuteronomio 8, Deutéronome 8, versículo 2. verset 2. De todo o coração pelo qual o Senhor Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait Y te acordarás de faire todo el pendant camino ces por donde 40 années, te ha traído 40 années dans le désert, 40 años en el desierto. 40 anos no deserto para te humilhar. Mira, afin de t'humilier. desierto para afligirte, humillarte. O Senhor usa as situações das tribulações para nos humilhar. Dieu utilise les situations, les circonstances pour nous humilier. Se o Senhor não manda essa situação para nos humilhar, nós vamos ficando cada vez mais soberbos. Si Dieu n'envoie pas ces situations pour nous humilier, nous allons être arrogants. Como se o Senhor dissesse menos, menos. Como si el Señor le dijera, C'est comme si le Seigneur est en train de dire, calme-toi, calme-toi, calme-toi. no es para tanto. Tu n'es pas tout cela, tu n'es pas tout ce que tu prétends. Le Seigneur nous humilie et nous met à notre place. Quando tudo dá certo, Y cuando todo sale bien, Et lorsque tout va bien, fazemos prospera. y cuando lorsque tout ce que nous faisons prospère,
Et notre ego va là-haut. El Señor manda Et le Seigneur envoie des tribulations. Um pouco abaixo, Baisse un peu, rabaisse un peu, rabaisse un peu. Et il nous humilie. isso é bom. Ese es bueno. Frère, cela est bon. Ese es bueno para C'est bon pour nous. Não é? É bom N'est-ce pas? Oui ou non? Es bueno para mí. C'est bon pour moi. te humilhar, Para te humillar, mas o objetivo é para te provar. pero el Afin de t'humilier, mais l'objectif, c'est de t'éprouver. Dios quiere Dieu Passar por veut t'éprouver. pasar por pruebas. Nous devons passer par des tests saber o que estava no teu coração se pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur Corazón, et si tu garderais ou non ces commandements. Se o Senhor nos manda prova de vez de tempo em tempo, porque ese Señor Parce que si le Seigneur nous envoie des épreuves de temps en temps, nós às vezes nos enganamos a nós mesmos. empezamos, parfois nous nous trompons nous-mêmes. Chegamos num estágio que nós não chegamos, pensamos que Nous estamos pensons que nous sommes parvenus à une étape né? Então, de qu'en fait nous ne sommes pas encore arrivés. cada tiempo es bueno pasar por estas pruebas. Donc il est de temps en temps bon de passer par des épreuves. Verset 3. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim e te sustentou com o maná et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas, Comida que no conocías tú. nem teus pais o conheciam para te dar. et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, Mas de tudo que procede da boca do Senhor vive. mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. vivirá el hombre. Não sei se vocês estão percebendo, irmãos, nós podemos, pode nos faltar tudo, No sé si Frère, je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Il peut nous manquer de tout. não nos pode faltar a palavra que sai da boca Mais il ne peut pas nous manquer la parole qui sort de la bouche de Dieu. Não pode sair esse fluir da água viva. no puede Ce salir flux d'eau vive ne peut pas manquer. Fluir da água viva que realmente, irmãos, nos faz viver. Ce flux d'eau vive qui nous fait réellement vivre, chers frères. Isso é confirmado agora em 1 Pedro Cela est confirmé 1 e 9. dans 1 Pierre 1, 5 à 9. Pedro 1, versículos 5 y 9. Eu acho que eu vou terminar por aqui, tá? Creo que Je pense que je vais m'arrêter ici. Tem mais de 80% da mensagem não falada. Il y a encore 80% du message que je n'ai pas parlé. Acho que valeu para nós. Sabemos, irmãos, que o Senhor precisa nos fazer passar por provações. Mais je pense que cela a permis de nous amener à comprendre que le Seigneur doit nous faire passer par des épreuves. Vamos lá, primeira, Allons-y. 1 Pierre 1, 1, versículo 3, bendito verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante. 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. aleluia, nós temos hoje Alléluia. novo nascimento Nous avons aujourd'hui une nouvelle naissance qui nous a donné une espérance vivante. Que nos dio una esperanza viva. tudo isso mediante a ressurreição de Tout cela par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. De Jesucristo de los muertos. Não precisamos mais viver escravizados pelo velho homem. Nous n'avons plus besoin de vivre comme esclaves par le vieil homme. Não viver mais escravizados pelo pecado, pela morte, Nous ne pouvons plus vivre comme esclaves du péché de la mort, De la muerte. pelo homem natural, par l'homme naturel. Natural. pela ressurreição de Cristo, irmão, o Senhor nos deu uma nova Car par la résurrection de Christ, Dieu nous a donné une nouvelle vie Vida. para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Los cielos para nosotros. que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi Mediante la pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Ce n'est pas seulement Jacob qui est révélé par Dieu, qui est gardé par Dieu, mais vous aussi, vous êtes gardés par Dieu. uno que es guardado por Dios. Se você ama a vontade de Si vous aimez la volonté de Dieu, La de Dios. ama o direito de primogenitura, si vous aimez les droits d'aînesse, De primogenitura. Deus vai te guardar pelo poder. Dieu va vous garder par sa puissance, Mediante a fé à travers la foi, para a salvação preparada a
para alcanzar la salvación pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. tiempo postrero. Que salvação é essa para ser revelada no último Il s'agit de quel salut qui sera révélé Revelada en el tiempo dans les derniers temps? nossa salvação completa? C'est notre salut complet. nuestra salvación completa. Quando cremos em Jesus, nosso espírito, Lorsque nous avons cru au Seigneur Jésus, notre esprit a été sauvé. Salvado. quando Cristo voltar, nosso corpo será Lorsque Christ reviendra, notre corps sera, sera transformé. corruptível, será substituído por um corpo incorruptível. Le corps corruptible sera remplacé par un corps incorruptible. Mas a parte mais difícil para Deus nos salvar Mais la partie la plus difficile Pero la que, parte más que- difícil para pour que Dieu nous sauve, salvar es la parte c'est la partie intermédiaire qui est notre âme. quando Cristo voltar, nós esperamos ter tido já. Mais lorsque Christ reviendra, nous espérons avoir obtenu le salut complet. que ya tengamos la salvación completa. Então, hoje, o trabalho mais difícil é a transformação Donc, le travail le plus difficile aujourd'hui, c'est la transformation de notre âme. De nuestra alma. que é a salvação da alma. C'est le salut de l'âme. Então, de um lado, pela palavra, estamos crescendo, Donc, d'un côté, par la parole, nous sommes en train de croître, Creciendo, mas por outro lado, nós precisamos de mais de l'autre côté, nous avons besoin d'épreuves. aprobación. Verset 6. Aprobación. Versículo 6. nisso exultais, embora no presente por C'est là ce qui fait notre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. De tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Pedro foi muito gentil e delicado de falar. Pierre était très gentil et délicat en disant, Fino, si nécessaire, decir, s'il le faut, necesario. s'il le faut. Falo com o Pedro, não precisa ser muito gentil não, porque nós temos Nous devons dire à Pierre que nous n'avons pas besoin qu'il soit délicat, gentil envers nous, car il est nécessaire que nous passions par cela. ¿verdad? Porque sí necesitamos pasar por muchas pruebas. Pourquoi? que, para que, uma vez confirmado, Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, Para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque es perecedero, redunde, mesmo apurado por fogo, plus précieuse que l'or périssable qui, cependant, est éprouvé par le feu, est pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. cuando sea manifestado Jesucristo. a salvação da alma precisa das tribulações, Le salut de l'âme nossa fé. a besoin des tribulations, des afflictions pour éprouver notre foi. Para que nuestra fe sea probada. Uma provação vem com fogo, L'approbation vient avec un feu fort, Fuerte. assim como se apura o ouro, tout comme on purifie l'or. Prueba el oro. Se purifica el oro. se faz refino do ouro, se faz em alto. Pour raffiner l'or, on utilise une température très élevée. Lo del oro se hace con alta temperatura. Quando todo metal Lorsque tout le métal aura fondu, Metal se derrite, este líquido, as impurezas com les impuretés parviennent à remonter à la superficie. logra sumergir, estar en la aí superficie. você vai ver, opa, essa parte Et là, vous voyez, vous vous dites, ah, cette partie, ce n'est pas de l'or. Que no era oro. eu não sabia. Ils ne savaient pas qui avait ces impuretés. Sabía que había esas impurezas. Se não fosse por essa temperatura Sans cette haute température Por esa temperatura d'épreuve, alta de esta probación, essas impurezas mes impuretés ne se seraient pas manifestées. impurezas mías no estarían siendo manifestadas. Deus não Et Dieu ne pourra pas donc les enlever. Sacar. graças a Donc nous rendons grâce à Dieu pour ces Gracias a épreuves. Dios por esta prueba. Les épreuves sont Las remontées. impurezas subieron. Et j'ai pu voir. Y yo pude ver. Et Dieu a enlevé les impuretés. Y Dios sacó las impurezas. Et la foi est devenue plus La fe se pure. volvió más pura. e o valor da Et la valeur de la foi a augmenté. o valor do ouro o valor do ouro depende La valeur de l'or dépend de son degré de pureté. El nivel de valor pureza. da sua fé Et la valeur de votre foi dépend de sa pureté.
el valor de su fe depende del nivel de su pureza. Então não rejeite. Donc, ne rejetez pas les Entonces, épreuves. no rechaces la aprobación. Se você rejeitar, você vai ficar Si vous rejetez cela, vous aurez cette valeur basse de la foi. quanto mais você Mais plus vous passez par les épreuves, la valeur de votre foi augmente. Mientras más pasa por tribulación, más el valor de su fe aumenta. irmão, só de ver que Frère, Deus está fazendo isso, rien qu'en voyant que Dieu est en train de faire cela avec nous, nous devons nous réjouir. Darnos cuenta de eso, que lo que Dios está haciendo debemos alegrarnos. Deus Dieu est en train de transformer mon Dios âme. está transformando mi alma. Il n'est pas en train de me laisser Él no me está me dejando tromper que autoengañe. quantos moi-même. homens de Deus passaram por esse mundo partindo achando que Combien d'hommes de Dieu sont passés par cette terre, ils ont vécu et ils sont repartis pensant qu'ils ont fait de grandes choses pour Dieu. partieron de esa tierra pensando, yo hice grandes cosas e por não Dios. sabe quantas Et ne savent pas combien d'impuretés étaient encore en eux. Frère, je n'ai pas envie de me tromper moi-même. Yo no quiero engañarme a mí mismo. eu prefiro Je veux que Dieu aujourd'hui me purifie Yo prefiero que Dios hoy me purifique. através das à travers les épreuves, les tribulations. Las pruebas y tribulaciones, eu posso ver aqueles elementos impuros que ainda estão em mim Eu que eu pensava que Je peux voir les éléments ver impurs aquellos elementos que je croyais que je n'en avais plus en moi. que ya no los tenía, pero ahora tengo. C'est pour cela que ce verset 8 vient que parece incompreensível et qui paraît Por eso incompréhensible. llegamos a ese versículo 8 que parece que no se entiende. a quem não havendo Lui que vous aimez sans l'avoir vu, agora, mas crendo en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. A quienes amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. esse versículo sempre me perturbou. Ce verset m'a toujours perturbé parce qu'il paraissait hors contexte. Que parece que está fuera de contexto. Mas irmãos, nós temos que valorizar o que Mes frères, nous devons valoriser l'œuvre que Dieu est en train de faire parmi La nous. obra de Dios que Él está haciendo en nosotros. nós não vemos a Deus, mas Deus está fazendo Nous ne voyons pas Dieu, mais Dieu est en train de faire cette œuvre merveilleuse en nous. Trabajo maravilloso en nós nosotros. temos amá-lo porque ele está fazendo um trabalho transformador. Nous devons l'aimer plus parce qu'il est en train de faire une œuvre de transformation en nous. Trabajo maravilloso de Isso transformación aqui fala, en nosotros. exultais com alegria. C'est pourquoi il dit Por ici, eso aquí dice que Final do 8. c'est pour cela qu'il dit, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, en portugués exultar es à la fin du verset 8. con gozo inefable y glorioso. Mesmo que nós ainda não alcançamos a salvação total da nossa alma, Aunque no hemos alcanzado la salvación total de nuestra alma, mas exultamos porque o Senhor está fazendo. pero nos Bien que nous n'ayons pas encore atteint le salut complet de notre âme, Está alegre que o Senhor está transformando você, usted no está contento mais nous que nous Dios está réjouissons transformando, pour ce que le Seigneur est en train de faire. amadurecendo você, que está haciéndote madurar. Est-ce que vous n'êtes pas content de voir que le Seigneur est en train de vous transformer? Útil en su casa, na edificação da casa Dieu est en train de vous mûrir de Dios, Então, tudo isso é afin que vous soyez utile dans la maison de Dieu, para alcanzar qué? dans l'édification de la maison de Dieu. o fim da vossa fé, Donc tout cela, c'est pour obtenir quoi? vossa alma. Verset 9. El fin de vuestra fe, que es la salvación. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. La parte más difícil. Ça, c'est la partie la plus difficile. Parar, irmão, de permitir que a água da palavra nos lave. Por eso Nous ne devons jamais arrêter de permettre que l'eau de la parole nous lave, que nos lave y transforma, Trazendo elementos divinos até nós. trayendo elementos divinos amenant les éléments divins jusqu'à nous y moviendo las impurezas. et enlevant les impuretés. Y aún estamos de las circunstancias Et externas. nous avons besoin aussi des circonstances externes, Las probaciones, les tribulations, les épreuves. Ainda aquelas impurezas Pourquoi? insistem, teimam em ficar. porque aún para Pour que que aquellas impurezas ces impuretés qui insistent encore insistiendo en quedar ahí, Apareçam e sejam removidas. puedan aparecer y ser movidas. Eu vou afin qu'elles apparaissent et qu'elles soient enlevées. Yo voy a concluir. Je vais terminer avec Hébreux 4, 12. A palavra de Deus é viva e eficaz. Porque la palabra de Dios
car la parole de Dieu est vivante et efficace. mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. y más cortante que toda espada de dos Plus filos, tranchante qu'une épée quelconque Consegue penetrar à deux tranchants. até o ponto de dividir alma C'est la seule chose qui parvient à pénétrer jusqu'à partager âme et esprit. y el espíritu. A alma e o espírito são duas coisas muito próximas. El alma y el espíritu son dos cosas muy cercanas. L'âme et l'esprit sont deux choses très proches. Da árvore conhecimento do bem e do mal parece ser muito espiritual. Especialmente Principalement, la parte buena del árbol, le la ciencia bon del bien y côté del mal. de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça ressemble un peu à ce qui est spirituel. Pero gracias a Dios Mais tenemos una nous remercions à Dieu car on a une forme d'évaluer Algo da alma ou algo do espírito. para darnos cuenta si es algo del alma, pour savoir si ça procède de l'âme ou de l'esprit. E eficaz. porque la palabra de Dios es viva y Car la parole de Dieu est vivante et efficace. agua viva, Água corrente. agua Cette corriente. eau vive, Essa água é l'eau capaz courante, de dividir alma do espírito, juntas e medulas, Ella es capaz de cette dividir eau alma y est espíritu. capable de partager âme et esprit, jointure et moelle. pensamentos e propósitos do coração. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Intenciones del corazón. Irmãos, às vezes nem eu sei o que está aqui nos meus pensamentos e verdadeiro propósito. Frère, A veces parfois, yo mismo sé lo que moi-même, está aquí, je ne sais pas ce qui se trouve dans ma pensée et les véritables sentiments de mon cœur. corrupto, Le cœur de l'homme est corrompu, extrêmement corrompu, extremadamente engañoso. extrêmement Engáñame trompeur. hasta a mí mismo. Às vezes acho Ça me trompe, même moi-même. Parfois, je pense que je suis comme ceci, mais Pero no, il y a des choses qui sont cachées en moi. escondidas, ocultas. graças a Deus, Gracias a Dios Nous tenemos rendons la grâce à palabra Dieu viva. car nous avons la parole vivante. La palabra es eficaz, La parole est efficace. enganar nós mesmos. que no permite que nos engañemos, Elle ne nous permet pas que nous nous trompions nous-mêmes. Essas coisas. que no nos permite ocultarlas. Elle ne nous permet pas de cacher ces choses. Queremos que el Señor limpie todo. Nous voulons que le Seigneur nettoie tout. Si hay alguna cosa aún inadecuada, S'il y a quelque chose d'inadéquat en nous, que le Seigneur nettoie. Ser inserido na glória de Deus. porque quiero ser Car je veux être inséré dans la gloire de Dieu. esas impurezas no pueden ser Ces impuretés ne peuvent pas être insérées avec moi dans la gloire de Dieu. porque Dios es totalmente Car Dieu est totalement saint. Dios es la gloria misma Dieu est la gloire même. y Él tiene que transformarme Et il doit me transformer totalement. Eu ser troféu na Nova Jerusalém. Pero todo esto no es para que yo sea un Mais tout cela, ce n'est pas pour que je sois tout simplement un trophée dans la nouvelle Jérusalem. edificación Mais c'est pour l'édification de l'Église, para la casa de Dios, la maison de Dieu. Betel. C'est pour Bethel. Isso é para o benefício das igrejas no Peru. Eso es Frère, tout cela, beneficio de las c'est iglesias pour en le el bien des églises du Pérou. Estamos sendo transformados, a nossa alma está sendo transformada. Todos Nous sommes estamos en siendo train transformados. d'être tous transformés. Notre âme est en train d'être transformée. Torna mais possível. Y la edificación se vuelve Et l'édification devient possible. História de politicagem. Si no sería solo una historia Sinon, ça devient juste une histoire de de apariencia. jeu politique, d'apparence. No, necesitamos de hechos. Nous devons être réellement édifiés. Através das provações é muito importante. Y esta transformación Et cette transformation à travers les épreuves est très importante. que el Señor bendiga Perú, Que le Seigneur bénisse le Pérou. que el Señor bendiga Ecuador, Que le Seigneur bénisse que l'Équateur. el Señor bendiga Colombia, Que le Seigneur bénisse la Colombie. Países se juntam, que esos tres países que Que ces trois pays s'associent a região seja edificada. para que la casa de Dios pour en que la esta maison de región Dieu dans cette région soit édifiée. Amén, Jesús es el Señor. Amen. Jésus est le Seigneur.